ici remercier les bergers pour la confiance en mon égard. Merci berger. Et pour remercier aussi toi qui es présent. Ce n'est pas le cas de vous mettre ici. Il y a le soleil qui a résolu peut-être l'état à la maison aujourd'hui. Je repose les doigts. Tu as décidé de venir ici dans la présence de Dieu. Et je crois que ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas une routine, parce que c'est dit chaque dimanche on va à l'église, mais c'est un privilège de faire des choses dans la présence de Dieu. Amen. Je me demande s'il y a certaines personnes qui sont venues, il y a des encouragements, comme on dit. Je vois la présence de mes amis, je ne sais pas si c'est les gens qui ne sont pas comme les étudiants, Irène, Gift, Rita, Est-ce que nous pouvons nous
voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de mon Père. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de mon nom. Amen. Nous avons notre deuxième texte. Je ne sais pas si tu peux mettre la lecture. Il est assez long. Actes, le chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'à 14. Actes, chapitre 1. Nous disons au nom de Jésus, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner et de commencer, jusqu'au jour où nous fûmes enlevés au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dire. Car Jean a baptisé nous, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le thème que nous allons développer ce soir est « Ne t'éloigne pas de la vie ». Ne t'éloigne pas de la vie. Tiré du premier texte que nous avons lu, dans Luc 24, verset 49. Je vais encore lire. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Dans une autre version, on dit, ne vous éloignez pas de la vie, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. En fait, je vais essayer de paraphraser les 2 textes que nous venons de lire pour nous aider à bien comprendre. En fait, c'est ici, dans le texte que nous avons, c'est la même histoire, mais écrite dans 2 livres différents. Il s'agit de Jésus qui, après sa mission sur terre, après sa résurrection, se voit comme dans l'obligation, si je peux le dire comme ça, de retourner vers son Père. Amen. Amen. Voilà, il finit sa mission sur terre et il doit rentrer vers son Père. Et de là, il dit à ses disciples, il exhorte, il donne comme une recommandation, il donne comme une exhortation à ses disciples, où il dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne vous éloignez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. Amen. Au fait, les pères avaient fait une promesse dans laquelle, de quelle promesse il s'agit en fait? Il s'agit de la puissance d'en haut, comme les textes viennent de nous dire. Il s'agit du baptême de l'Esprit. Il s'agit du baptême de l'Esprit, il s'agit de la puissance d'en haut. C'est cette promesse que le Père avait faite au travers de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, pour vivre cette promesse, ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous éloigner de Jérusalem. D'où les thèmes d'aujourd'hui, nous allons plus exploiter sur ne t'éloigne pas de la vie, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Amen. Pourquoi les disciples devaient rentrer à Jérusalem? Pourquoi ils devaient rentrer à Jérusalem? C'était pour vivre la manifestation de la promesse de Dieu dans leur vie. Amen. Dieu a fait une promesse et il voudrait la manifester, mais la condition faite qu'il y ait cette promesse est le retour à Jérusalem, de rester à Jérusalem. Amen. La promesse, comme je viens de le dire, c'était les baptêmes de l'Esprit. Je vais essayer de définir les baptêmes de l'Esprit. Les baptêmes de l'Esprit signifient un équipement spirituel pour le service ou encore une puissance dans les ministères. Donc, un équipement spirituel pour le service ou un revêtement de puissance dans le ministère. C'est être revêtu de puissance, c'est être loin de l'huile de Dieu. Amen. Jésus dit à ses disciples, rentrez à Jérusalem. En quelque sorte, je veux redéfinir, rentrez à Jérusalem pour que vous soyez équipés spirituellement, pour que vous soyez revêtus de la puissance dans les ministères, pour que vous soyez loin de l'huile de Dieu. Amen. Et cette promesse ne sera accomplie que si vous retournez à Jérusalem. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne t'éloigne pas de Jérusalem? Amen. Il devait rentrer à Jérusalem pour recevoir la puissance d'en haut. Il devait retourner à Jérusalem pour être revêtu de l'huile de Dieu. Pourquoi ils doivent rentrer à Jérusalem? Si vous voyez utiliser les évangiles, vous verrez que c'est vrai que Jésus, il fait des miracles et tout, mais il y a eu un temps aussi, il envoie ses disciples, n'est-ce pas? Ses disciples, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils font tout ce qu'ils font, mais à la fin, Jésus leur dit, rentrez encore à Jérusalem. Ils étaient déjà en train de servir, ils étaient déjà en train d'opérer des miracles, ils étaient déjà en train de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais lors de la session de Jésus, Jésus leur dit, retournez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Ce n'est pas que leur mission était vaine. C'était juste une préparation à ce qui devait venir. Leur service n'avait rien de définitif. Ça n'avait rien d'efficace. Voilà pourquoi pour atteindre cette efficacité, il fallait qu'ils rentrent d'abord à Jérusalem. Amen. Ce n'est pas que l'Esprit n'était pas encore avec eux. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 23, je ne sais pas, j'ai oublié, je pense que je vais trouver mes notes, mais la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Amen. Si les disciples sont arrivés à dire à croire au Seigneur Jésus comme étant celui qui devait venir sauver l'humanité, c'est qu'il y avait l'Esprit. L'Esprit agissait déjà avec eux. Mais vous voyez, dans les textes, les textes nous démontrent que, malgré ça, je vous leur dis, rentrez à Jérusalem. Amen. L'Esprit était déjà là. Je vais essayer de rentrer. L'Esprit n'est pas venu, j'ouvre une parenthèse pour souligner quelque chose. L'Esprit n'est pas descendu pour la première fois sur terre lors de la Pentecôte. Non, non. L'Esprit était déjà là bien avant. Déjà dans Genèse, dès que je rentre au tout début, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus. Ça veut dire que l'Esprit était déjà là. Amen. Nous sommes ensemble. L'Esprit était déjà là. Et que lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont travaillé avec l'Esprit. Il y a des gens comme Gédéon, les juges Gédéon, il y a Samson. L'Esprit de Dieu descendait sur ces personnes-là. Et l'Esprit de Dieu agissait avec ces personnes-là. Amen. David pouvait dire, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Et Jésus vient confirmer cela dans Matthieu, où il dit, comment David pouvait confirmer que ne retire pas ton esprit. Ça veut dire que ne retire pas ton esprit de ton Seigneur. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il y avait le Saint-Esprit.
On est d'accord? En fait, j'essaie de vous amener quelque part, ça, juste pour vous démontrer que l'Esprit de Dieu était déjà là. Amen. L'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit de Dieu travaillait déjà avec les disciples. L'Esprit de Dieu faisait déjà toutes ces choses. L'Esprit de Dieu était déjà là. Et Jésus lui-même, il est venu par quoi? La puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Jésus était déjà là. Pardon, le Saint-Esprit, il était déjà là. Je me dis, lorsque je suis en train de préparer seulement, je me dis, le Saint-Esprit était là. Pourquoi le Père fait encore la promesse, en fait? C'est que l'Esprit, il était là, oui, c'était bon, mais il fallait la manifestation de cet Esprit. Amen. Et pour que la manifestation de cet Esprit puisse être tangible, il fallait faire quoi? Retourner à Jérusalem. Il fallait retourner à Jérusalem. Au verset 8, la Bible dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin que vous atteigniez les extrémités de la terre. Les disciples, ils étaient avec Jésus pendant 3 ans, ils ont travaillé. Ils n'ont pas atteint les extrémités de la terre. Ils n'ont pas, même Jérusalem, ils n'ont pas atteint parce que dans cette ville, on persécutait Jésus pratiquement. On persécutait les disciples, ils étaient souvent des lieux dangereux parce que là-bas, ils n'étaient pas les bienvenus. Jésus dit, rentrez à Jérusalem, vous gagnerez d'abord Jérusalem, la Samarie, la Judée et les extrémités de la terre. C'est-à-dire que Dieu, quand il fait une promesse, il ne la fait pas pour rien. C'est vrai qu'ils étaient en train de travailler à Jérusalem, c'est vrai. Mais le Seigneur ne voyait pas que Jérusalem. Il y avait les nations qui attendaient. Il y avait les nations qui attendaient. Il y avait vous et moi qui attendaient au fait la parole de Dieu au fait. Et le Seigneur nous dit, rentrez à Jérusalem. Pour que vous atteigniez les extrémités de la terre, rentrez à Jérusalem. Rentrez à Jérusalem. Les disciples disent, mais Seigneur, on a déjà dit, tu sais très bien qu'on chasse les démons, tu sais très bien que, ouais, nous quand on part évangéliser, il y a des âmes qui viennent à toi, mais pourquoi tu me demandes de rentrer à Jérusalem? Tu sais très bien qu'à Jérusalem, là-bas, c'est la persécution. Mais le Seigneur dit, rentrez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de la vie. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit à toi et à moi, ne t'éloigne pas de la vie. C'est vrai que tu as donné ta vie au Seigneur. On est bien d'accord. C'est vrai que tu marches dans la sainteté. Super. C'est vrai que tu crains Dieu au fait. C'est vrai que tu as au fait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur te demande encore ce soir de rentrer à Jérusalem. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand tu reçois Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit, tu sais qu'il vient faire là, à ce moment, c'est te donner l'assurance du salut, premièrement. Il vient te donner l'assurance du salut. Il vient te sceller. Le Saint-Esprit vient nous sceller, nous donner les souffles. On est enfant de Dieu. Il vient te donner le pardon des péchés. Il vient te donner la nature divine. C'est très bien tout ça. Mais le Seigneur te dit encore ce soir de rentrer à Jérusalem. Amen. Mais nous ne contentons pas des miettes qui tombent de la table parce que Jésus lui-même nous donne un pain quotidien. Amen. Ne te limite pas à se dire que non, bon, moi, ça c'est pour les autres. Ça c'est pour les autres. La Bible dit, il y a dans les Seigneurs ne fait pas exception de oh non, je travaille avec les bergers, les prophètes et les docteurs et les autres là. Non. Les baptêmes de l'esprit est pour tous. Amen. Étant enfant de Dieu, je suis candidate à recevoir ces baptêmes de l'esprit. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il était sur une catégorie de personnes, ce n'était pas sur tout le monde. Et l'action de l'esprit là, sur ces personnes était temporaire. Ça venait, ça partait. Quand il faut que tu agisses, le Saint-Esprit descend quand tu ne finis pas. Mais là, nous sommes dans la nouvelle alliance, où l'Esprit ne regarde pas, non, je travaille seulement avec les juges, je travaille seulement avec les prophètes. L'Esprit de Dieu descend sur tout le monde. Amen. Il descend sur tout le monde. La Bible dit dans Joël 2,28 qu'au dernier temps, nous sommes en train de vivre les derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Sur toute chair. Vos fils, vos filles. C'est-à-dire, je suis fille de Dieu, je suis candidate à recevoir la puissance d'en haut. Amen. Je suis candidate à recevoir la puissance d'en haut. Le Seigneur ne te voit
voit pas à ce que tu fais. Le Seigneur ne te voit pas seulement dans ton carré, dans ton confort. Souvent, on n'aime pas aller dans ce que le Seigneur nous demande de faire parce qu'on est très bien là. Non, moi, en fait, je chante, c'est bon déjà, et puis, non. Mais non. Le Seigneur, il te veut aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que j'appelle l'extrémité de la terre pour toi ce soir? C'est ton expansion. Tu veux t'étendre, tu veux t'élargir. Tu veux t'étendre, tu veux t'élargir. Cherche les baptêmes de l'esprit. Et ces baptêmes n'est possible que si tu rentres à Jérusalem. Lorsque Jésus est monté à l'ascension, les disciples ils étaient là. Oh mon Dieu, on est foutus. C'est lui avec qui on marchait, il est parti, on est foutus. On est foutus. Mais le Seigneur, lorsqu'il fait son ascension, il monte. C'est-à-dire qu'il monte, on est d'accord, il monte, il perce le ciel. Et lorsqu'il perce le ciel, il y a une descente. Et dès là, on doit se dire en tant qu'enfant de Dieu, le ciel est ouvert. Christ a déjà percé le ciel. Le ciel est ouvert. Je n'ai pas besoin de me dire, mais non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Déjà avant sa mort, lorsqu'il est à la croix, le voile s'est déchiré. Peut-être que les sacrificateurs ont essayé d'arranger Balachona, mais c'était fini, quoi. Au fait, le Seigneur nous a donné accès au lieu saint. Amen. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel, j'ai envie de dire à quelqu'un que le ciel est ouvert. Il n'est pas ouvert aux gens qui passent à la chair. Il n'est pas ouvert aux gens qu'on voit à la télé, à ceux qui sont plus exposés, mais il est ouvert pour tout le monde. Amen. Il est ouvert pour toi. Je suis venu te dire que le ciel est ouvert pour toi. Le baptême de l'esprit est pour toi. Le baptême de l'esprit n'est pas seulement pour ceux que tu vois là, aux estrades, mais même pour les simples serviteurs dans le royaume de Dieu. Il a besoin du baptême de l'esprit. Amen. Autant un prédicateur dans sa chair a besoin du baptême de l'esprit, de cette puissance d'en haut, autant celui qui apparemment n'a pas de ministère, apparemment n'est pas appelé, mais dans le secret peut-être, dans son quartier peut-être, il essaye de partager la parole de Dieu. Même pour ce partage de la parole de Dieu, tu as besoin du baptême de l'esprit. Alors, ne te sous-estime pas. Il y a des gens qui se négligent en fait. Peut-être qu'ils se négligent. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui, rentre à Jérusalem. Rentre à Jérusalem. C'est là que tu vas. Enfin, la première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui se négligent. Et des personnes qui sont ignorantes au fait. La Bible dit aussi longtemps que le héritier n'est pas conscient de ce qu'il est. Il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Tu as tout. Tu as tout. Mais tu ne sais pas que je suis fille du roi, fils du roi. Tu n'es pas différent d'un esclave. Voilà pourquoi le diable viendra mettre des idées au fait dans ta tête. Pour que tu n'ailles pas aux extrémités de ta tête. Regardez. La Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. C'est-à-dire que ça devait commencer à Jérusalem. Ça devait commencer à Jérusalem. À Jérusalem, là-bas, ils étaient tellement persécutés que c'était vraiment difficile au fait pour eux. Mais le Seigneur leur dit, rentrez à Jérusalem. Peut-être ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est difficile. Seigneur, tu sais que là-bas, c'est pas possible. Tu sais ce que tu me demandes là, c'est pas possible. C'est vrai que tu veux me remplir de ton esprit, mais c'est que tu me demandes là, franchement, c'est pas possible. Mais rentre à Jérusalem. Ne t'éloigne pas de la vie. Amen. Ne t'éloigne pas de la vie. C'est Jérusalem où l'esprit va descendre. C'est à Jérusalem où l'action de l'esprit est programmée par Dieu pour agir. Amen. En dehors de Jérusalem, tu ne vis pas les baptêmes de l'esprit. Amen. En dehors de Jérusalem, tu ne vis pas les baptêmes de l'esprit. Imaginez que Marie elle-même, dans mon Lingala on dit Marie Goutte, la mère de Jésus, elle qui a rencontré le Saint-Esprit. Elle était avec les disciples dans la chambre haute. Imaginez-vous. Elle attendait aussi l'action supplémentaire de l'Esprit. Bien que l'Esprit était déjà avec elle, elle attendait l'action supplémentaire de l'Esprit. Est-ce que
que tu désires plus encore avec le Saint-Esprit ce soir. Rentre à Jérusalem. Rentre à Jérusalem. Le Seigneur ne te voit pas seulement dans ce que tu fais. Le Seigneur te voit encore plus grand. Amen. Ne te contente pas seulement de mettre qui dorment de la table. Ne te contente pas de ça. Le Seigneur te donne un pain quotidien. Amen. Il te donne un pain quotidien. Alors je voudrais que tu changes un peu ta perception des choses. Avant que tu continues, je voudrais que tu changes ta perception des choses. Et il y a de ces personnes qui, peut-être qu'ils savent que je suis aussi exposée aussi à recevoir le baptême de l'Esprit, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Tu veux t'étendre dans le ministère. Tu veux t'étendre dans ce que tu fais pour le Seigneur. Tu veux élargir l'espace de ta tente. Lorsqu'on dit élargir l'espace de ta tente, ça veut dire quand élargir l'espace de sa tente, c'est du travail. C'est pas que tu vas prendre un truc, paf, tu vas élargir. Non, il faut travailler, il faut la tente, il faut la travailler en fait. Souvent la tente, elle n'est pas souvent mise genre dans la ville, dans une maison. C'est plus dans des milieux un peu réguliers. C'est ça qu'on besoin de tente. Quand tu dois élargir, c'est-à-dire que tu dois développer à côté de toi, tu dois fournir des efforts. Rentrer à Jérusalem, c'est pas facile. Peut-être que tu seras persécuté à Jérusalem, mais rentre à Jérusalem. Peut-être que tu seras marginalisé par tes amis, mais rentre à Jérusalem. Tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit sur toi, rentre à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir de rentrer à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de la touche? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait faire quelque chose de plus grand, mais il n'attend qu'une chose de toi. Rentre à Jérusalem, afin que tu sois revêtu de la puissance d'en haut, pour que tu sois impactant dans les ministères. Aussi longtemps que les disciples ne sont pas encore à Jérusalem, ils n'impacteront pas le monde. On ne parlera pas des disciples parce que je peux dire que la mission s'était arrêtée lorsque Jésus était mort. Enfin, bien qu'il était ressuscité, sinon il était bon. Il est parti. Bon, Pierre, on rentre à la pêche. Allez, on rentre. Je sais qui encore, c'est Mathieu qui travaillait comme étant. Travaillait comme merci, comme collecteur. Oui, c'est-à-dire que je rentre travailler. Les mecs, il est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, on n'allait même pas parler d'ici. Si on parle des actes des apôtres, c'est-à-dire qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte, et cette porte était à la Pentecôte, lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem. C'était là qu'on a parlé des disciples. Les disciples ne sont pas, souvent ils sont extraordinaires, oui. C'est pas parce qu'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans qu'ils l'ont vu monter, mais ils sont extraordinaires parce qu'ils ont vécu les baptêmes de l'Esprit. Amen. Ils ont vécu les baptêmes de l'Esprit. Et quand les baptêmes de l'Esprit descendent, oh my God, ils changent. Quand il y a l'action divine, il y a une réaction humaine en fait qu'on découvre. Vous verrez un Pierre incapable d'affirmer son appartenance à Christ. Pierre, tu es avec Christ. Moi, jamais. Je ne le connais même pas. Mais vous verrez que c'est Pierre qui était prêt à renier Jésus comme ça, même publiquement. Lorsque les baptêmes de l'Esprit descendent un peu plus tard dans le texte, vous verrez que c'est Jésus, c'est même Pierre qui reniait Jésus. Il est capable de prêcher ces mêmes Jésus devant plus de 3000 personnes. Vous voyez ces changements d'identité. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres en fait le Saint-Esprit, lorsque tu rencontres l'action de l'Esprit, tu rencontres la puissance d'en haut, automatiquement il y a un changement d'identité. Amen. Vous pouvez se dire, mais qu'est-ce que tu nous dis? La Bible dit, après, on n'a pas lu le texte, mais ils disent, on les a confondus à des gens qui étaient ivres, c'est ça. Lorsque tu es en contact du baptême de l'Esprit, il y a un changement d'identité et les hommes ne peuvent pas te comprendre. Lorsque tu rencontres l'Esprit de Dieu, tu changes automatiquement, tu deviens une nouvelle personne. Les baptêmes de l'Esprit, lorsqu'ils te rencontrent, tu changes automatiquement. Pour l'anecdote, c'est que le baptême n'est pas un terme religieux au sens du mot. C'est un mot emprunté au commerce, en fait.
l'étaintuterie, j'y arrive, qui consistait à tremper un vêtement dans l'eau, dans la teinture, pour que ces vêtements prennent la couleur de la teinture en fait. C'est un peu ça avec le baptême de l'esprit. Lorsque les baptêmes de l'esprit, lorsque toi, tu es trempé dans les baptêmes de l'esprit, tu prends la nature de l'esprit. Amen. Tu deviens automatiquement esprit. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres les baptêmes de l'esprit, il y a un changement d'identité. La Bible dit que vous êtes esprit. Quand tu es un esprit, un humain ne peut pas te comprendre. Vous êtes des esprits, c'est-à-dire que la Bible dit que vous êtes comme des esprits, donc c'est semblable à un vent qui passe. On sait d'où il vient, ni d'où il va. On ne peut pas te cerner. On ne peut pas te saisir. On ne peut pas te comprendre. Pourquoi? Parce que tu as été en contact avec l'esprit qui change. Amen. Tu as été en contact avec l'esprit qui change. On voit très bien avec Saül qui, avant d'entrer dans sa royauté, enfin, je veux vous épargner les détails, sur son chemin, il rencontre une troupe de prophètes et l'esprit de Dieu les saisit. Et puis à la fin, il y a des gens qui se disent, Saül aussi prophétise. Quand l'esprit de Dieu les saisit, franchement, je vous dis, les gens seront waouh. Non, mais c'est seulement ces mêmes gens ici qu'on voit et tout. Oui, c'est ces gens, mais qui ont rencontré la puissance du Saint-Esprit. Et tu veux rencontrer cette puissance, rentre à Jérusalem. Tu peux encore dire à ton voisin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Qu'est-ce que j'appelle Jérusalem? Voilà, je suis en train de dans les vifs du sujet. Qu'est-ce que j'appelle Jérusalem? Jérusalem qui est le lieu de la manifestation de la promesse de Dieu. Ok? Jérusalem qui est le lieu de la bénédiction. Si je peux prendre Jérusalem déjà, c'est la ville où notre Seigneur Jésus est né. C'est-à-dire qu'il était une ville comme toutes les autres, mais le roi de rois était né là. Et Jérusalem, si je peux le prendre au sens strict, je dirais que Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu voudrais t'étendre en fait. Ça ne serait pas en suivant les expériences des autres. C'est bien tout ça, on aime suivre certains prédicateurs, on est tombant même dans les fanatismes pour les ressembler. Mais le vrai changement n'est possible que si tu retournes dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Parmi ces bénédictions, il y a aussi les baptêmes de l'Esprit. Christ qui est la parole qui s'est faite chair. Rentre dans cette parole pour que tu vives aussi la puissance d'en haut. Amen. Pour que tu sois impactant dans les ministères. La parole de Dieu. Enfin, on a tendance à bafouer ou à ne pas donner beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, le Seigneur voudrait que nous soyons encore des amoureux de la parole de Dieu. Le monde ici, c'est compliqué au fait. Où on va, c'est vraiment compliqué. Et si tu n'es pas ancré dans cette parole, tu n'es pas ancré dans cette parole, tu ne seras jamais ses disciples. Jésus nous a donné à nous tous cette mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'atteindras pas ces extrémités si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. Combien de temps on passe à lire la parole de Dieu? Combien de temps on passe à rire avec nos amis? Combien de temps on passe devant la télé? Combien de temps on passe sur le WhatsApp? Et nous voulons que les seigneurs nous utilisent. Seigneur, les réveille. Seigneur, les réveille. Seigneur, les réveille. Oui, la parole, c'est la base en fait de tout. C'est la base de tout. Genre de ceux-là qui sont, franchement, c'est vrai que tout ce que vous pouvez dire, c'est vrai. Mais avant d'adhérer à ce que vous dites, je me base d'abord sur la parole de Dieu. On serait facilement détourné au fait de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas sa parole. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, on ne connaît pas la parole, voilà pourquoi on tombe souvent dans des choses qui ne nous manquent pas Dieu. Même dans des hérésies. Il y a un témoin de Jéhovah, je suis désolée, qui passe et te dit oh ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai. Directement, tu t'es perdu. Tu t'es perdu facilement, tu t'es perdu. Rentrons aujourd'hui. Aujourd'hui, rentrons à Jérusalem. Rentrons dans la parole de Dieu. Rentrons dans la parole de Dieu. C'est que celui qui a les pieds
ancré dans la parole de Dieu, qui, lorsque le vent, les vagues viendront, il restera ferme. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Amen. Amen. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Et de là, les disciples, lorsqu'ils rentrent à Jérusalem, ils atteignent les extrémités de la terre. Je vais vous expliquer. Ils atteignent les extrémités de la terre dans la mesure où ils rentrent normalement à Jérusalem. Et la Pentecôte, c'était une fête qui existait bien avant, où les Juifs de partout, ils étaient mis en déportation, ils devaient rentrer à Jérusalem pour adorer. Et ces Juifs-là, ils étaient éparpillés dans le monde. Et dans ces temps, les Juifs qui partaient, ils étaient capables de former des colonies aussi à eux. Et je suis sûre que ces jours-là, il y avait un Juif arabe qui était venu avec des Arabes. Il y avait aussi un Juif qui était Aaron peut-être, qui était venu avec des Romains. Il y avait un Juif, bon, je ne sais pas trop les pays, mais ils étaient venus quand même. Il y avait beaucoup de nationalités. Et lorsque Pierre s'élève en train d'annoncer Jésus, parce qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, automatiquement, et la Bible dit qu'il parlait dans des langues différentes disons. Et chacun d'entre eux les entendait plutôt. Et de là, je vous dis qu'ils ont atteint les extrémités de la terre. Parce que quand ils sont rentrés dans leur pays, ils sont là, au fait, on était là, et il y a un Jésus qui sauve, et voilà, c'est parti. Amen. C'est parti. Ils ont atteint les extrémités de la terre. Tu ne peux pas atteindre ce que le Seigneur a prévu pour toi si tu restes là où tu es. Tu dois rentrer à Jérusalem. Il y a plus d'efforts à fournir, beaucoup de temps à perdre en dehors de Jérusalem. Imaginez-vous que les disciples se disent, ah, tout ou Jérusalem? Ah, pas bon. Tu sais, hein, on peut rester ici, on peut aller même là-bas, on peut annoncer la parole de Dieu, mais ils ne devaient pas atteindre Jérusalem. D'abord, ils devaient même rater les baptêmes, parce que les baptêmes étaient à Jérusalem. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'appelle encore Jérusalem? J'appelle Jérusalem les lieux ou l'environnement dans lequel tu te trouves. Amen. Où le Seigneur te veut, en fait. Peut-être tu as un endroit où tu te dis, ouais, je sers le Seigneur ici. C'est waouh. En fait, le Saint-Esprit, quand il descend ici, je vous dis, c'est waouh. Mais le Seigneur, il veut à Jérusalem, en fait. Il veut que tu sortes de ces lieux. C'est quoi l'environnement qui t'entoure? Il y a certaines choses qui, autour de nous, le lieu dans lequel on se retrouve, qui nous empêchent de vivre la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies. Amen. Au fait, les bénédictions de Dieu et les promesses de Dieu dépendent aussi du lieu dans lequel tu te retrouves. Amen. Ton environnement. Comment tu veux que Christ vienne en train d'agir au travers de toi si ton environnement ne permet pas à l'esprit d'agir? Tu es tout le temps entouré de personnes qui de l'air bouchignac et désinstallées, de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Pensez-vous que avec ces gens d'entourage, le Saint-Esprit sera en train d'agir au travers de vous? Non, je ne crois pas. Tu es tout le temps entouré de personnes qui lancent des ondes négatives, au fait, comme j'en voulais dire. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans un milieu pareil. Le Saint-Esprit aime travailler dans un milieu où il se sent à l'aise, en fait. Je ne sais pas dans les milieux dans lesquels tu te retrouves. Le Seigneur voudrait que tu changes de cap, que tu vas à Jérusalem. Change de cap. C'est-à-dire, change ton entourage. Change ton environnement, assainis ton environnement pour que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre en fait. Amen. Amen. Change ton entourage, change ton environnement. Les bénédictions de Dieu, j'ai envie de dire, sont géolocalisables. Dans la mesure où, si tu n'es pas là où Dieu te voit, tu ne verras jamais, même si tu as un livre rempli des promesses de Dieu, elles ne s'accompliront jamais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu te voit. Amen. Amen. Tu n'es pas là où Dieu te voit. Regardez avec Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ton père, va au lieu où je t'indiquerai. Peut-être que tu n'as pas encore la vision exacte de d'où Dieu te voit, mais vas-y quand même. Seigneur, je t'ai fait confiance, mais j'y vais quand même. Parce que c'est de là que ma bénédiction en dépend au fait. Dès lors que tu ne suis pas le mouvement de l'esprit, tu ne goûteras pas au lait au miel. Amen. Vas-y, même si tu ne vois pas,
Abraham, il est là, Seigneur, je quitte mon pays, je quitte mon père. Mais tu me dis que j'aille dans un lieu où tu m'indiqueras, donc je ne connais pas. Mais je pars quand même. Vous pensez-vous que si Abraham était resté là, il dit Seigneur, je veux rester mon papa. Tu sais que j'aime mon papa, tu sais que j'aime mon papa. Mais tu vois, tu peux me bénir même ici. Je ne dirai jamais. C'est Abraham, c'est Père Abraham, le Père de la foi que l'on connaît aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu es, je ne sais pas moi, ton ami, tu l'aimes. Ouais, tu l'aimes. Tu peux même te donner pour lui. Mais le Seigneur te demande de l'écouter. Amen. Le Seigneur te demande de l'écouter. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse encore à rester là-bas alors que le Seigneur t'attend à Jérusalem. C'est là que les baptêmes de l'Esprit est là. En fait, Dieu est un Dieu des principes. Amen. Il fait des promesses, il les accomplit à un lieu précis. Si tu n'es pas à Jérusalem, tu ne vis pas les baptêmes de l'Esprit. Amen. Si tu n'es pas à Jérusalem, tu ne vis pas les baptêmes de la puissance d'en haut. Ce soir, le Seigneur nous demande de rester à Jérusalem. De rester à Jérusalem. D'aller où il nous demande de partir. Abraham, il part. Je ne sais pas où je vais, mais je pars quand même. Seigneur, c'est vrai que ce que tu me demandes, c'est dur, mais j'y vais quand même. C'est vrai que tu me demandes d'abandonner ça et ça, mais j'y vais quand même. Le Seigneur te demandera certes de faire des choix très difficiles, mais alors très difficiles. Mais c'est le prix à payer en fait. Partout où il y a un prix à payer, il y a un prix à gagner, je pense. Yes. C'est le prix à payer. Ça peut te faire mal, certes, mais je pars quand même. Et à Jérusalem, c'est toute la bénédiction. La bénédiction ne se trouve pas en Galilée, ça ne se trouve pas en Judée, mais à Jérusalem. Amen. Amen. Mais à Jérusalem. Est-ce que tu es prêt à accepter ce que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu es prêt à laisser ce que le Seigneur te demande de laisser? En fait, Dieu a une mission avec toi. Il voudrait l'accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire, change ton environnement, change. J'appelle encore Jérusalem les stratégies et la position à prendre. C'est vrai que je suis dans une position où je suis assis, mais le Seigneur te demande d'aller à Jérusalem dans la mesure où tu dois t'élever. Change de position. C'est vrai que tu es habitué à jeûner une fois l'an où le Seigneur voudrait que tu jeûnes régulièrement. Parce que c'est en faisant ces choses que tu rencontreras la puissance d'en haut. Laquelle puissance te donnera d'atteindre les extrémités de la terre. Amen. Change de position. Change de position. Tu pries 20 minutes par jour, tous les jours, et ça c'est lent. Et le Seigneur te veut plus dans sa présence. Le Seigneur te veut des heures et des heures dans sa présence. Le Seigneur te veut des heures et des heures dans sa présence. Pourquoi on est tout le temps, Seigneur, même demain, Seigneur, que je finisse mes examens, Seigneur, que je finisse ceci, Seigneur, tu sais très bien que je travaille, mais le Seigneur te veut maintenant pour aujourd'hui. Ne remettons pas, le Seigneur veut travailler avec toi maintenant. Maintenant, change de stratégie. Aller à Jérusalem, regarde, l'égal a changé aussi des stratégies. Tu manges quoi du lundi au lundi? Très bien. Le Seigneur dit, change. Choisis un jour dans la semaine où je suis en train de... Seigneur, je te donne ces jours, je te consacre ces jours. Et au travers de ces jours, le Seigneur sera en train de faire des grandes choses avec toi. Monte encore et monte encore. Plus tu montes, tu verras la bénédiction de Dieu te suivre en fait. Et même à Élie, il était au torrent. Il était nourri chaque soir. Il était nourri. Mais un temps, le Seigneur lui dit, va, vas-y, c'est fini. Quand le torrent il sèche. C'est vrai que tu priais pendant 2 heures, mais le Seigneur dit, à ce stade où tu es arrivé, je ne te veux plus dans les 2 heures de prière, je te veux dans 4 heures de prière. Vas-y, va à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à suivre ce que le Seigneur nous demande de faire ce soir? Un peu plus tard, vous verrez que les disciples sont partis dans, en fait, Luc. Les versets, je pense, je ne trouve plus les versets, mais la Bible dit, ils sont partis à Jérusalem avec joie.
Est-ce que toi, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le fais avec joie? On est tous Seigneur. On aime trop calculer, on aime trop discuter, on aime trop donner des raisons. Est-ce que tu le fais avec joie? Est-ce que tu peux aller à Jérusalem avec joie? Oui, Seigneur, c'est vrai que là-bas ça fait peur, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Amen. J'y vais quand même. Ce que le Seigneur me demande, c'est demander encore des cas. J'y vais quand même. J'y vais quand même. J'y vais quand même. Et il y a un verset, je pense que c'est verset 10, où lorsque Jésus est mort, ils sont restés là en train de regarder Jésus aller au ciel. Jusqu'à ce qu'il y a eu 2 anges qui sont venus leur dire: Oh, Galilée, pourquoi vous restez là? Parce que c'est Jésus que vous voyez monter. Il reviendra de la même manière. Souvent, lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, on dit: Ouais, oui, Seigneur, j'accepte. Mais on reste sur place. Ouais, tu peux être dans une action, waouh, où on vous prêche la parole de Père, c'est tout, tu es content, tu te dis: Non, Seigneur, là, je change. Mais dès lors que tu sors, tu restes sur place. Le Seigneur ne nous voit pas. Au fait, ce qui fait en sorte qu'on reste dans la routine, c'est le fait de rester sur place, en fait. On ne peut pas monter. Les anges sont venus, ils ont dit: ne restez pas là. Je prie que le Seigneur nous mette à côté des personnes qui peuvent nous dire: ne reste pas là. Amen. Il ne faudrait pas qu'on soit entouré seulement des gens là qui sont: tu veux pas ça? C'est bien. Des personnes qui veulent toujours nous ramener à la conscience. Je prie que le Seigneur mette des anges qui peuvent te ramener à la conscience que tu as une mission à poursuivre. Amen. Tu as une mission à poursuivre. Seigneur, mets sur nos chemins des personnes qui peuvent nous emmener encore à aller dans la destinée que tu as prévue pour nous. C'est pour ça qu'on parle des amis de destinée. Qui, lorsque tu les rencontres, oh my God, il y a des portes qui s'ouvrent. Ils te montrent le chemin à suivre. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et il y a de ces personnes qui, lorsque tu les rencontres, tu as l'impression que même la chute libre là, c'est bien. Tellement tu es enfoncé. Aller à Jérusalem, c'est égal à séparer de ces personnes-là. S'entourer de ces 2 anges qui peuvent me dire: non, ne reste pas là. Il a déjà promis, il a fini sa mission. Il a fini sa mission. Et ils ne sont pas là aussi en train de regarder des gens qui sont: waouh, notre pasteur, tu sais combien d'années il a gagné à Christ? On est là à parler des prodiges, des choses que les autres font. Et on n'est pas conscient de ce que nous-mêmes nous faisons, ce que nous sommes appelés à faire. Rentrons à Jérusalem. Rentrons à Jérusalem. Et la Bible dit encore, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont montés. Ils sont montés dans la chambre haute. Rentrer à Jérusalem égale à monter. Lorsque tu montes, c'est un peu semblable à grimper, à gravir. Égal à fournir des efforts. Tu vas aller à Jérusalem, il y a un sens des sacrifices au fait qui s'impose là-dedans. Il faut se sacrifier. Lorsque tu montes, souvent, j'en rappelle encore de ma première montée à la montagne, c'était dur. C'était très dur. Tu seras essoufflé, tu as l'impression que là, c'est la fin de ta vie. Mais il faut monter. Il monte, ça veut dire, il monte, il se sépare de certaines choses. Plus tu montes, plus tu te sépares de certaines choses. Amen. À Jérusalem, il faut monter. À Jérusalem, il faut se sacrifier. Ils se sont séparés de tout ce qui s'est passé en haut. Ils sont entrés dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils ne sont pas allés là-bas croiser les bras. Dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de désirer ces baptêmes de l'esprit. Au fait, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques. Le Seigneur a juste besoin de t'asseoir. Il a juste besoin de ta disponibilité. Il a juste besoin de ce que toi tu attends de lui. Donc, tu es dans l'expectative, au fait. Je crois à la génération cornée, qui n'a pas besoin de la position de main, qui n'a pas besoin qu'on puisse leur prêcher. La Bible déclare que bien parler encore, ils